Alors, on va pouvoir commencer. J'ai des questions écrites qui m'ont été envoyées, euh, parmi lesquelles, donc je commence par la première. Bonjour Genesis, j'ai une question. Je suis Julien, je vous écris de France. Comment attirer des femmes plus aimantes, attentionnées, plus conscientes? J'ai l'impression que toutes les femmes que j'attire sont dures, ne savent faire aucun compromis. C'est toujours un bras de fer, j'ai l'impression. Que faire? Merci. Alors, Julien, tu nous écris de France. Merci pour ta question. Alors, pour comment attirer les femmes plus aimantes, plus conscientes, plus attentionnées? Déjà, ça a tout à voir avec toi-même. Ça a tout à voir avec toi-même dans, dans la mesure où, en réalité, l'autre ne te révèle que ce que toi-même tu es déjà. D'accord? Je crois que tu dois être peut-être abonné à ma chaîne ou tu as dû écouter mes messages. Moi, je parle de conscience, je parle pas de religion. D'accord? Je parle de métaphysique. Et, euh, et donc, si tu as l'impression que les femmes que tu attires, c'est que des femmes, c'est que des femmes qui sont très dures de caractère, qui savent faire aucun compromis, c'est peut-être là l'occasion pour toi de te remettre en question. D'abord de t'observer, de voir en quoi tu es dur avec toi-même, en quoi tu n'es pas suffisamment attentionné vis-à-vis de toi-même, en quoi tu n'es pas si conscient que ça par rapport à toi-même. En fait, tout ce que tu recherches chez l'autre, il va falloir que tu le trouves déjà en toi. Parce qu'en fait, on, on vit, euh, on vit dans un monde où tout est magnétique, tu vois. L'autre est toujours ton miroir, en fait. Je vais être par exemple ton miroir, tu vas être le mien. Et l'autre, en fait, est censé te révéler ou ce qui existe en toi, mais que tu ignores, euh, ou ce qui existe en toi, que tu connais, que tu célèbres, tu vois. Et donc, c'est à toi de t'observer, d'aller regarder en quoi tu es dur, pourquoi tu attires ces femmes. Il y a nécessairement une raison. Mais elle est directement liée à toi, en fait. Elle est directement liée à toi et ta façon de penser et l'énergie que tu dégages. Si, comment tu les sélectionnes, par exemple, ces femmes? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Qu'est-ce que tu mets en premier? Parce que si ces femmes, elles ne deviennent pas dures par la suite, je veux dire, le côté peu conscient, le côté très dur, il y a nécessairement des choses qu'elles font tout au début, mais que toi, tu ne veux pas regarder. Ou alors tu les vois et tu te dis que ça va aller, ça va changer ou je vais le corriger. Or non, le problème c'est que tu n'as pas pour mission de changer l'autre. C'est pas ta mission. D'accord? C'est pas ça ta mission. Quand tu rencontres une personne, la mission c'est pas que tu puisses transformer la personne, qu'elle devienne comme toi ou qu'elle devienne ton clone. Ici, le truc c'est que il faut que il faut que tu t'observes beaucoup plus et que tu vois à quel niveau tu es dur avec toi-même. Dur avec toi-même, peut-être que les femmes douces, il y a peut-être il y a peut-être une croyance sous-jacente où tu te dis que je ne mérite pas une femme comme si, en fait, il y a nécessairement quelque chose en toi qui te freine pour n'attirer que ce type de femme ou pour ne pas attirer d'autres femmes. Mais ça, toi, c'est toi qui dois le décider en fait. Tu dois pouvoir le décider, tu te dis: «Non, OK, moi je n'ai pas, c'est toi qui dois voir en fait, c'est toi qui dois jauger, c'est toi qui dois regarder. Qu'est-ce que tu regardes en premier quand ces femmes-là, elles viennent dans ta vie ou elles s'approchent de toi?
Qu'est-ce que tu valorises, en fait, chez ces femmes-là? Parce que ici, la répétition, c'est le signe même ici qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. C'est pour ça que ça se répète. Et c'est pour ça que ça commence à t'agacer, parce que tu l'as noté, tu l'as remarqué. Tu vois? Voilà, donc ça, c'est ce que je pourrais te dire. En tout cas, tout ce qu'on va voir chez l'autre qu'on n'aime pas, c'est toujours une invitation à se regarder soi-même, hein, les amis. C'est-à-dire, tu vas avoir un caractère ici, ah, le type ou mon compagnon ou mon mari ou ma partenaire, elle ne me regarde plus, elle fait plus attention à moi. Il y a une invitation ici à retourner à toi-même et à voir à quel moment tu t'es délaissé. À quel moment toi, tu ne te regardes plus. Parce que si tu te regardais suffisamment, tu ne noterais même pas que l'autre ne te regarde pas. Si tu regardes ce que l'autre ne te fait pas, c'est parce que toi-même, tu as cessé de le faire pour toi. Tu comprends? C'est pour ça qu'on nous dit de aime-toi d'abord. Tu ne peux que t'aimer d'abord toi suffisamment pour pouvoir aimer l'autre. Or, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que l'autre puisse nous aimer inconditionnellement, indéfiniment et tout ça. Et quand l'autre ne le fait pas, ben là, on ressent un vide. On ressent un vide, on ressent quelque chose de manquant. Or, ici, c'est toujours le retour vers le soi. C'est toujours le retour vers qui on est. Avant que tu puisses donner, plutôt avant que l'autre ne puisse recevoir, il faut que toi, tu aies de quoi lui donner. C'est jamais le contraire. C'est l'illusion qu'on vit. On a l'impression que c'est l'autre qui nous donne. Mais en fait, c'est jamais l'autre. Il s'agit toujours de toi. D'accord? Il s'agit toujours de toi. Donc, c'est ce, c'est ce, c'est ce travail-là, en fait, que tu dois simplement faire. Te dire que, bon, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai loupé par rapport à moi-même? Qu'est-ce que j'ai loupé? À quel moment je ne me suis plus regardé comme il fallait? À quel moment j'ai été trop dur avec moi-même? À quel moment je me juge beaucoup trop? Tu vois? Donc ce sont des questions que tu dois te poser et surtout tu dois beaucoup t'observer et notamment sur le qu'est-ce qui t'attire chez ces femmes-là? Qu'est-ce qui fait que, c'est ces femmes-là que tu laisses entrer dans ta vie? Tu vois? Il faut que tu en arrives à faut que tu en arrives à faut que tu en arrives à là, en fait et ça va te donner un début de réponse. Mais ne surtout pas, faire le sens contraire, ne surtout pas aller se focaliser sur l'autre. C'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Tant que tu vas te focaliser sur l'autre, tu seras jamais satisfait. Tu seras jamais satisfait, il y aura toujours des choses qui vont te manquer, il y aura toujours des gens qui vont tu auras l'impression, en fait, que tu dépends d'eux. Tu auras l'impression que tu dépends d'eux, tu auras l'impression que voilà. Donc, or ici, le truc, c'est revenir toujours à toi. D'accord? Et ça va te permettre d'avoir des relations plus saines. OK? Ben, en tout cas, merci Julien pour ta question. Voilà, j'ai essayé de répondre au mieux. Si jamais tu as des questions enfin, si tu as des détails à me donner, tu as le numéro dans la description. Tu peux me contacter anytime. OK? Donc, allez, courage à toi. Alors, j'ai une autre question. C'est bonjour Genesis. J'ai une question. Comment je sais que le choix que je fais est le bon? Comment ne plus avoir peur de s'être trompé? Merci, Emeline de Chartres. OK. Emeline de Chartres, bonjour à toi, merci pour ta question. Comment savoir qu'on a fait le bon choix? Comment savoir qu'on est au bon endroit? Comment savoir en fait, comment ne plus avoir peur de se tromper? Ben écoute Emeline, on est dans le monde, duel, c'est-à-dire où une chose existe avec son contraire et tant que tu seras ici, tu te tromperas toujours, déjà. Donc, il faut sortir de cette espèce de perception erronée que très souvent les spirituels sont en train oui, les spirituels, en tout cas, c'est comme ça qu'ils s'appellent, sont en train de véhiculer ici et là, que quand on est spirituel,
limite, on a tout compris, on sait tout, on est au-dessus de tout le monde. Non, tu restes un être humain comme tous les autres, mais en fonction de ton niveau de conscience, tu évolues. D'accord? Donc aujourd'hui, tu peux, maîtriser quelque chose, demain, te remettre en question et détricoter tout ce que tu as bâti pendant, je ne sais pas combien d'années et faire un rétropédalage. Donc tous les cas de figure sont possibles. Tout, absolument tous les cas de figure sont possibles. Donc surtout pas penser que quand on chemine en conscience, on chemine dans ce chemin-là, la spiritualité, c'est ni plus ni moins simplement reconnaître sa nature profonde. C'est un, c'est un, c'est une façon d'être, c'est un état de conscience. Il y a pas un modèle en soi. Mais ce qui va simplement te déterminer, c'est que tu vis en fonction de ta nature profonde. D'accord? Tu sais que toi et le divin, vous faites un, donc tu explores cette dimension de toi au quotidien, dans ta vie de tous les jours, dans tout ce que tu vas vivre. Donc, ça va être et dans les échecs et dans les réussites. Donc, tant que tu es ici, ça sera toujours, ça sera toujours les deux, ces deux notions-là que tu vas expérimenter. Donc, comment savoir que, comment savoir que tu as, comment savoir que tu as fait le bon choix? Admettons, je ne sais pas moi, tu es dans une situation donnée et dans cette situation-là, tu te dis: «OK, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas?» Ben, en fait, c'est propre à chacun, d'accord? Le bon choix sera toujours en lien avec comment tu te sens profondément. C'est tout. Quand il y a pas de culpabilité derrière, quand tu es quand c'est très fluide en toi, quand tu ne il y a aucun regret, OK? C'est ça le bon choix. Mais le bon choix pour toi, tu es d'accord que le bon choix pour toi ne sera pas nécessairement le bon choix pour moi. Donc c'est un choix que tu vas assumer de bout en bout. Même si les autres ne te comprennent pas, même si les autres n'acceptent pas, même si les autres n'approuvent pas. Mais tu vas l'accepter, l'endosser. Pourquoi? Parce que tes parts de vérité te, 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 te- tes parts de vérité te disent que c'est ça le chemin. D'accord? C'est ce chemin-là que tu as choisi. Et comment tu sais que c'est le bon chemin? C'est pas en fonction des autres. C'est pas en fonction de l'approbation de X, de Y. C'est en fonction de toi, comment tu le sens en toi. Je me sens bien, j'ai pris telle décision. Bon, ça a l'air risqué, mais je me sens bien. J'ai pris telle décision, tout le monde m'a dit que c'était pas OK, mais il y a quelque chose qui me dit que je dois le faire et je le fais quand même. J'ai pris telle décision et j'ai pris telle décision et heu heu, enfin, j'ai eu beaucoup d'obstacles, les autres m'ont dit que je n'aurais pas dû, mais j'ai cette forte conviction qui me dit que je dois le faire. Donc là, tu vois, c'est en lien directement avec toi, comment tu es aligné, comment tu vis ta décision. Il y a pas de peur derrière, il y a pas de peur derrière, il y a pas de comment dire ça là? Il y a pas de, heu, non, je suis pas trop, je suis pas trop sûr, j'ai un doute, j'y vais pas, je change d'avis, je fais quoi? Tu vois? Donc c'est un peu ça. Du coup, il faut juste être à l'aise avec ça, en fait. Il faut juste être à l'aise avec ça parce que tout effectivement, on a très souvent le regard tourné à l'extérieur parce que, beh, c'est comme ça qu'on a été conditionné. Avant de faire quoi que ce soit, tu verras que tu vas toujours regarder le «que dira-t-on?» Que va penser ma famille? Que vont penser mes enfants? Qu'est-ce que la société va penser de moi? Et si et ça malheureusement, c'est comme ça qu'on a été conditionné depuis la nuit des temps. Donc on a fait taire le cœur de chacun. Donc c'est la tête, c'est la tête, c'est la tête, c'est la tête. Donc on décide tout à partir de la tête. On décide tout à partir de ce qu'on pense être correct ou pas correct et tout ça. Le problème ici, l'important ici, c'est toi. Quand tu prends une décision,
Même si moi, je te donne un conseil, peu importe la personne que tu vas voir, chacun te donnera son avis, chacun te donnera son point de vue. À la fin, c'est toi qui décideras ce que tu vas faire. Tu vois? C'est toujours toi qui décides. Tu pourras dire: «Oui, j'ai été influencé par X, j'ai été influencé par Y, on m'avait dit de faire ça, on m'avait donné ci, on m'avait fait ci». Tu pourras effectivement penser comme ça, tu pourrais effectivement dire ça, mais en réalité, c'est toujours toi qui décides. Donc c'est jamais l'autre, en fait. En fait, en réalité, tu consultes l'autre parce que toi-même, tu n'as pas suffisamment confiance en toi, en fait. C'est pour ça qu'on va voir les coachs, les machins et tout ça. C'est ça. Tu vois? Mais à la fin, c'est toujours toi qui décides, hein. À la fin, ça sera toujours toi qui décides. Donc, cette histoire de comment tu sais que tu es dans le bon, comment tu sais que tu es, que tu es, que tu as pris la bonne décision, comment tu sais que, s tu es OK et ne et surtout ne pas nécessairement l'assimiler avec le fait de s'être trompé ou pas. OK? Tu vas tant que tu es sur terre, tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas tomber, tu vas te relever. Donc, il faut arrêter avec ces espèces de machins, de croyances stupides, que moi, en tout cas, que j'appelle stupides, de penser que on devient surhomme sur terre. C'est pas le but. Le but, justement, c'est que tu tombes pour que tu apprennes. Parce que la perfection, c'est l'essence même qui est en toi, qui est parfaite. D'accord? C'est l'essence Dieu qui est en toi, qui est parfaite. Mais toi-même, en tant qu'être humain, tu ne seras jamais parfait. Donc, les erreurs, tu en feras encore et encore. Donc, penser que tu vas faire des choses de façon extraordinaire, de façon, comment dire, de façon parfaite, ça relève, ça relève de la fantaisie, hein. Ça relève de la fantaisie. Tu fais les choix que tu fais, tu les assumes derrière. Mais il faut que tu saches, il faut que tu gardes à l'esprit que dans les choix que tu fais ou que tu feras, il y en aura beaucoup qui ne seront pas forcément les bons au départ. Mais même quand ils ne sont pas bons, même quand ils ne sont pas parfaits, ils sont là pour une raison. Ils sont là pour que tu apprennes de ce que tu appelles échec. Ils sont là pour que tu apprennes de ce que tu appelles erreur. C'est ça que tu dois comprendre en fait. Tu vois? Tu ne fais pas des erreurs pour le plaisir. Le créateur, il a organisé toute cette, comment ils appellent ça là? Il y a un mot enfin, j'ai oublié. Bref, il a organisé tout ça. euh, il y a une raison en fait. Il n'y a rien pour rien. Donc toi, ce que tu vas appeler échec, c'est parce que tu es lié à la notion mondaine. C'est-à-dire le monde qui est constamment en train de te juger, la société qui est constamment en train de te classifier, te mettre dans des cases, en train de dire ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Tu vois? Mais au-delà de ça, tu es un être bien plus grand qui est venu apprendre au-delà de la matière là. Tu vois? Et donc tu sais comment tu sais que tu es du bon côté, mais c'est en t'écoutant. OK? Quand tu as pris une décision, tu sais que bon, ben, la décision que j'ai prise là, elle peut ou ne pas correspondre à la vie de mon père, à la vie de mon mari, à la vie de mes enfants. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit que je dois le faire. Et tu restes dessus et tu le fais. Tu restes dessus, tu le fais. Tu auras peut-être pris les avis de tout le monde, mais à la fin, c'est toi qui décides. Et c'est comme ça que tu sais que tu es OK avec la décision que tu as prise. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est quelqu'un qui a vu juste ou quoi. Non, c'est toujours en fonction de toi ce que tu ressens profondément. Tu peux rencontrer plein de gens qui vont venir te donner toutes sortes de conseils. Mais c'est des conseils qui peuvent ne pas te parler en fait. Donc à la fin, c'est toujours toi qui décides. D'accord? Donc Emeline de Chartres, voilà ma réponse à ta question. Si jamais tu as des
Tu en as d'autres, ben, tu as le numéro sur la description là-bas, dans la description et tu peux me contacter quand tu veux. OK. Hem, la troisième question, c'est: «Bonjour Genesis, j'ai une question. Comment vivre l'abondance à tous les niveaux? Je voudrais la manifester au niveau familial, professionnel, mais j'ai l'impression de lutter, de ne pas y arriver ou il y aura toujours quelque chose d'inattendu qui va l'empêcher. Comment faire?» Sabine de France. Bonjour Sabine, merci pour ton message. Ben alors, hem, l'abondance en fait, l'abondance c'est un état de conscience, vous savez? Beaucoup pensent que l'abondance, c'est quelque chose que c'est une sorte de compétence, heu, enfin oui, même si quelque part ça quelque part ça l'est un peu. Mais en fait, ce que je veux dire ici, c'est une façon de penser. Tu vois? Vivre dans l'abondance, c'est pas parce que tu as une voiture ou tu as 10 voitures, c'est pas parce que tu as 10 comptes bancaires qui sont remplis de plein d'euros. C'est pas parce que, je sais pas moi, tu as, plein de choses, hein, prends tout ce qui est matériel. Ça, c'est la conséquence de l'abondance. C'est pas la même chose. Quand tu as beaucoup d'argent, ça veut pas dire forcément que tu es dans l'abondance. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent au niveau matériel, mais qui sont pauvres dans l'âme. C'est-à-dire qu'ils sont tristes comme tous. C'est des personnes même, des fois, que vous allez voir qui arrivent au suicide. Et là, vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais qu'est-ce qui a fait que ce type ou cette personne se retrouve à se suicider? Parce qu'en réalité, en lui, il y a un vide. L'abondance, c'est l'état même de la présence du créateur en toi. C'est-à-dire que être conscient qu'il est là, en fait. Et beaucoup de gens ont assimilé l'abondance à la richesse matérielle. Le fait d'avoir ci, le fait d'avoir des avoirs, le fait d'avoir ci et ça. Ça, c'est la conséquence. C'est-à-dire que plus tu as conscience, plus tu as la notion de cette présence-là en toi, plus tu sais qu'en fait, tu ne fais pas, tu ne fais pas cette expérience-là, cette expérience physique seule, plus tu as conscience de cette abondance en toi, tu vois? Et plus tu vas le manifester dans ta façon dans ta façon de vivre, dans ta façon de faire, dans les choix que tu vas faire, dans les décisions que tu vas prendre. Comment manifester l'abondance? C'est d'abord prendre conscience que un, tu n'es pas juste ton corps, tu n'es pas juste un nom de famille, tu n'es pas un compte bancaire. Quelle que soit la richesse que tu peux avoir sur terre, c'est rien ça. C'est absolument rien. Ne vous laissez pas avoir, par toutes ces espèces toutes ces espèces de slogans où on te dit que, l'argent te donne ci, l'argent te donne ça. L'argent est un moyen, point barre. L'argent est un moyen, c'est-à-dire, c'est comme quand tu prends une voiture pour te déplacer au point A au point B, l'argent, c'est pareil. L'argent, oui, va t'aider à aller peut-être plus vite, oui, va t'aider à faire beaucoup plus de choses, oui, va t'aider à avoir une meilleure qualité de vie, oui, mais l'argent ne sera jamais l'essentiel. Parce que si c'était l'essentiel, il y a des personnes riches ici qui ne se suicideraient pas. Il y a des personnes riches qui ne seraient pas malheureux en soi. Et quand vous regardez les statistiques, les personnes les plus malheureuses, c'est les personnes qui ont de l'argent. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout fait pour être à ce niveau-là, pour avoir de l'argent, parce qu'ils pensaient pouvoir être comblés de quelque chose. Vous voyez? Ils pensaient pouvoir être remplis de quelque chose. Une fois que je vais atteindre, je ne sais pas moi, le million d'euros ou le milliard d'euros, ben, ma vie sera exceptionnelle. Vous savez, là-haut là, ce que vous appelez le succès, là, tout en haut là-bas, là, très souvent, il n'y a que de la solitude, hein. Très souvent, il n'y a que de la solitude. Parlez avec les gens. Regardez même les documentaires sur les personnes qui sont riches. Là-haut, tout en haut de l'échelle, là, très souvent, il y a de la solitude. Pourquoi?
parce que vous allez attirer beaucoup plus de personnes qui viendront par rapport à ce que vous pouvez leur donner. Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte que quand vous avez envie de vivre des moments simples, des moments, teintés d'amour, des moments teintés de fraternité, beh, ces gens-là ne seront pas là avec vous. Et c'est là où vous vous rendez compte: «Mais j'ai fait tout ça pourquoi?» Ce qui compte, c'est le lien que tu crées avec l'humanité. Ça, c'est la richesse que Dieu t'a donnée. Le reste là, ne te comblera jamais. Tu vas l'utiliser, oui, comme des moyens pour arriver quelque part. Tu vas utiliser, tu vas les utiliser comme des outils pour, heu, atteindre des objectifs. Et ça ne sera jamais une fin en soi. Tout ce que, l'homme a créé sur terre ne te comblera jamais. Tu crois que c'est fait exprès? Toutes ces personnes qui cherchent qui essaient de combler certaines choses par ou l'argent, ou la drogue, ou le sexe, ou le travail. Regardez comment la vie, elle est détruite à la fin. Parce que justement, il y a rien sur cette terre faite des mains d'hommes qui ne puisse te combler. La seule chose qui a vocation à te combler, qui a le pouvoir, c'est la présence du Créateur en toi. Mais il faut en être conscient. C'est ça le truc. Plus tu es conscient que tu n'es pas seul là, quand tu marches là, quand tu fais tes choses, tu sais que je ne suis pas seul. Tu sais que je vis cette expérience, mais je suis avec le Créateur, il t'a mis là pour quelque chose, pour rendre des choses. OK? Donc, comment vivre l'abondance? Comment vivre l'abondance? Tu m'as dit au niveau, je crois, professionnel, j'ai vu, professionnel et puis familial, peu importe les domaines, il faudrait déjà que tu prennes conscience que l'abondance, c'est d'abord un état d'esprit, c'est un état de conscience. C'est-à-dire que tu es consciente, moi, Genesis, si vous me posez la question, je suis consciente que je ne suis pas mon corps. Pour moi, c'est même pas un débat. Donc, quand je fais tout ce que je fais, je sais qu'à tout moment, je peux disparaître, je sais qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Je suis consciente de ça. Donc, ma vie, je fais pas des choses pour, juste pour, juste pour exister, parce que je sais que je suis plus que ça. Je suis plus que ce que la société va dire de moi. Je suis plus que ce que ma famille va dire de moi. Je suis plus que ce que mes enfants vont dire de moi et ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est un état de conscience, c'est se connaître profondément. Donc ça, plus tu vas comprendre cela, plus tu vivras comme, hem, c'est comme c'est comme, reconnaître par exemple que tu es la fille ou tu es le fils du roi. On n'a pas besoin de venir te dire que tu as des privilèges. Parce que dans ta conscience, tu sais que tu es la fille du roi. Donc on n'aura pas besoin de t'expliquer que tu as droit à ci, tu as droit à ça, que tu peux avoir tel privilège, que tu peux aller à gauche, que tu peux aller à droite, que tu as tel accès. Tu n'auras même pas besoin, en fait. Tu auras pas besoin de tu auras pas besoin de le justifier, en fait. Ça, c'est le statut même qui t'est donné automatiquement parce que ton père est roi. C'est la même chose avec la relation que tu crées avec Dieu, appelle-le comme tu veux, Dieu, le créateur, l'univers, appelle-le comme tu veux, tu vois? Et le problème, c'est que Dieu, on l'utilise pour nous donner des choses. C'est-à-dire que quand je suis malade, bon là, je vais essayer d'aller consulter Dieu. Ah, comment je fais pour, guérir? Comment je fais pour être en bonne santé? Je souffre dans ma chair, Seigneur, aide-moi. C'est pas pour ça que Dieu, il est là, en fait. Dieu, en fait, il est là pour te faciliter la vie. Mais il faut que tu aies conscience qu'il est tout le temps là. Ne pas venir l'appeler que quand ça va mal. Même quand tu es dans le bon là, il faut que tu saches que tu es en train de vivre le bon avec lui. C'est pas que quand ça va mal, là on cherche des solutions. Ah, je sais que là je vais me tourner vers la foi, je vais peut-être avoir des réponses. Donc c'est une façon d'être. L'abondance, c'est pas, je répète, l'abondance, c'est pas avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est une fausse idée. C'est pas avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens, je répète, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont misérables à l'intérieur.
C'est des gens parfois qui se sont cachés derrière la drogue, qui se sont cachés derrière le sexe, qui se sont cachés derrière tous les machins, tous les vices qui existent ici. Vous voyez? Et vous allez les voir à l'extérieur, vous allez penser que vous allez penser en fait que c'est la, comment dire? Vous allez penser que qu'il a l'argent, qu'il est dans l'abondance. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, plus tu crois, plus tu as conscience de l'abondance qu'est le Créateur en toi, plus tu as conscience de sa présence en toi. Parce que sa présence, elle est infinie, elle est justement abondante. Plus tu as conscience de lui dans toi, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, il faut savoir, il faut être conscient que tu fais ça avec lui. Ne le dissocie pas de toi. Ne le dissocie pas de toi, ne le sépare pas de toi. C'est-à-dire que ne le consulte. Comment dire ça? C'est-à-dire, ne te sépare pas de lui en fait. Ne te dis pas, ok, il est autre chose, toi tu es autre chose. Si tu étais ton corps là, le corps ne serait pas voué à, à la destruction à la fin. Donc c'est te dire que tu n'es pas ton corps. D'accord? Tu n'es pas ton corps. Donc tu es ce divin là. Et ce divin là, d'autres vont l'appeler souffle de vie. Ce qui anime ton corps là, c'est ça que tu es, qui n'est pas visible à l'œil nu, qu'on ne peut pas toucher. C'est cette dimension-là en réalité que tu es. Tu vois? Donc, plus tu as conscience de ça, plus tu as conscience que vous êtes collés, serrés, cimentés, vous êtes ensemble, plus tu vas avoir la preuve de sa présence. Tu veux faire l'expérience de Dieu, crois simplement qu'il est avec toi dans tout. Et plus tu vas croire en cela, plus tu vas voir, tu auras la preuve de sa présence. Donc, en fait, personne ne va te l'expliquer. Tu vas le comprendre. Ton cœur te dira, là, je suis connecté. Tu vois? Mais on pense que c'est compliqué. C'est pas si compliqué en fait. Il a juste besoin de ta foi. Il a juste besoin de ta foi. Il a besoin de rien d'autre. Il a juste besoin de ta foi. Donc ta foi, c'est le canal qui sert de connexion. C'est pour ça que dans les livres qu'ils ont appelés saints là, ils vont te dire que personne ne peut voir Dieu sans la foi. Parce que c'est le canal. Comment tu vas parler de Dieu si tu ne crois pas en lui? Le canal, c'est la foi. Donc pareil pour ton abondance ici. Tu veux manifester plus d'abondance professionnellement, tu veux manifester plus d'abondance au niveau de, tu as dit quoi? Professionnellement et au niveau familial, il faut que tu commences à prendre conscience que d'abord, tu es un être abondant. Avant de chercher des voitures, des maisons et tout, il faut déjà que faut déjà que tu considères que cette abondance, elle est en toi. C'est cette, tu as conscience de cette abondance. Cette abondance, elle est en toi. Et plus tu vas prendre conscience de cette abondance en toi, plus tu verras que tu vas te comporter comme cet être abondant. Donc, comment dire, le manque, tu vas bannir le manque de ton vocabulaire. Tu vas bannir le manque de tes pensées. Tu parleras avec comme cette autorité-là, parce que tu verras tout en abondance. Là où les gens vont te dire que ici, c'est pas possible, toi, tu vois que c'est possible. Même quand tout te laisse croire que c'est pas possible. L'abondance, c'est ça. Hein. Tu vois des possibilités partout, en fait. Là où tout le monde va te dire que là, la porte, elle est fermée. Pourtant, elle est fermée, là. Toi, tu la vois ouverte. Et les gens vont parfois te trouver très arrogant ou très arrogante. Ça n'a rien à voir. C'est une question de foi. Ne te laisse pas dicter ta foi par les autres. C'est toi, c'est ta relation avec ton Créateur, avec ton Père. Les autres n'ont rien à faire là-dedans. C'est ta relation avec lui. Vous voyez? Donc, plus tu vas avoir conscience de cela,
plus tu vas voir que les choses vont changer de forme autour de toi. Il faut juste être observateur. Les choses vont changer de forme autour de toi. Pour le petit témoignage, par rapport à ce que la société nous a un peu donné comme bagage et tout ça, les informations que nous avons reçues, l'éducation que nous avons reçue, j'avais du mal, moi, à me projeter euh, en tant que millionnaire, peu importe peu importe la monnaie, hein, mais j'avais du mal à me projeter. En fait, c'était comme si le million, c'était ça, ça, comment dire ça, ça appartenait à une certaine élite, ou que c'était, que c'était réservé à certaines personnes. Et je me souviens, j'étais étudiante à l'époque en plus, hein, j'étais étudiante et tout, je n'ai jamais eu autant d'argent. Je dis bien, je n'ai jamais eu autant d'argent étant étudiante. Alors que on sait, quand on est étudiant, ben, tu étudies en fait, tu ne travailles pas. Mais je n'ai jamais eu autant d'argent. Mais je me questionnais déjà en fait. Je me disais que ben, les millions, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Qu'il y a que tu dois faire certains efforts pour arriver à là. Mais quand j'ai vu ce que j'étais capable de faire, mais pour pas grand-chose en fait. C'est pas comme si tu t'es tué à la tâche, tu as travaillé dur pendant je ne sais pas combien de mois et de trucs, mais c'est comme si les opportunités venaient comme ça, comme des cascades, comme des chutes d'eau. Comme ça, des choses que tu n'avais même pas commandé dans ton esprit, en fait. Et ça, je vous parle de ça, c'est il y a quoi? Il y a peut-être une dizaine d'années déjà, hein. Et il y avait déjà cette, en fait, c'était pour moi en fait un enseignement sur cette question-là de l'abondance déjà, parce que je me questionnais en fait par rapport à ça. Et j'ai eu cette démonstration par rapport à moi-même, voyez, par rapport à moi-même. J'ai une, j'ai cultivé une telle relation avec mon créateur que j'obtiens toujours tout ce que je veux en fait. Mais ça se cultive. Tout, je dis bien tout. Moi, Genesis, j'obtiens toujours ce que je veux en fait. J'ai pas j'ai pas comment dire, j'ai pas je n'ai pas en fait, pour moi, il n'y a aucune impossibilité. L'impossibilité n'intervient que si je commence à croire en cette impossibilité. Tout passe par la foi, les amis. Tout passe toujours par ta foi. Plus tu as peur de quelque chose, plus cette chose-là, elle s'éloigne de toi. Plus tu l'affrontes, la chose, plus la chose, elle vient vers toi. On est dans un monde magnétique. Ce qui te ressemble s'approche, ce qui ne te ressemble pas va s'éloigner. Il faut comprendre ça. Voyez? Et pourtant, j'étais jeune. J'étais à la fleur, comment on dit, la fleur de l'âge, c'était un peu les sorties et tout ça. Mais j'ai eu une démonstration par rapport aux finances. Je n'ai jamais, et à l'époque, je ne travaillais pas, hein, c'est pas comme si je travaillais quelque part où tu es payé tous les mois. Non, 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 non. Étant étudiant, je n'ai jamais brassé autant d'argent. Donc, je vais vous dire que euh, c'était une autre façon de me dire que tu peux avoir tout, mais il faut d'abord que en toi que tu te dises que c'est possible. Plus tu vas te dire que c'est possible, donc ça veut dire que là tu actives ta foi. Donc ta foi se met en route. Plus tu vas te dire que c'est possible, plus tu vas voir que les opportunités, mais il ne faut pas mettre de conditions. Le problème avec l'homme, l'être humain, c'est qu'il aime mettre les conditions. Que non, moi j'ai envie d'acheter une maison, j'aimerais forcément, ça va forcément passer par un crédit. Voilà la condition que tu es en train de mettre. Mais si ça se trouve, le créateur ne va pas te faire passer par le crédit. Si ça se trouve, tu vas l'acheter cash. Pourquoi tu te conditionnes? Sois ouvert. Le créateur a plusieurs voies, plusieurs chemins. Il peut passer par quelqu'un qui peut te donner de l'argent. Il peut passer par comment ils appellent là, les business angels. En fait, il peut passer par tout. Vous voyez? Donc, il faut que tu sois juste ouvert à te dire, OK, ça vient. Ce qui va venir, ce qui va me parler dans le cœur, je vais le saisir. Mais très souvent, ce qu'on n'arrive pas à obtenir là,
C'est parce qu'on a beaucoup de conditions déjà nous-mêmes. C'est-à-dire que pour toi, tu te dis que ce que tu veux là, ça ne peut venir par ce chemin. Ça ne peut pas venir autrement, ça ne peut pas se faire autrement. C'est là où tu bloques ton truc, tu bloques ta manifestation. Parce que le Créateur, il est libre, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il peut te bénir de plusieurs façons. Et très souvent, c'est là où tu ne t'attends pas, là où tu ne regardes pas, c'est par là où il va arriver. Vous voyez? Donc l'abondance, c'est d'abord un état de conscience. Tu es d'abord conscient que tu es un être abondant. Tu es d'abord conscient que l'abondance et toi, vous ne faites qu'un. Tu es d'abord conscient que l'abondance, c'est qui tu es profondément. Plus tu as conscience de cette abondance, plus tu vas manifester cette abondance dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans ta façon de raisonner. Tu n'accepteras plus les limites. Tu n'accepteras plus le non comme réponse. C'est-à-dire le non pour toi n'est pas possible. Parce qu'en toi, il n'y a pas cette limite-là en fait. Tu vois? Et donc ça va créer ce personnage-là que tu vas devenir, que les autres peuvent ou ne pas accepter, mais on s'en fout de ça ici. Il s'agit de toi. Et plus tu vas être comme ça, plus tu vas attirer cette abondance au niveau matériel. Donc, ça peut se matérialiser en fonction de tes désirs, en fonction de tes aspirations. Ça peut se manifester par beaucoup d'argent. Ça peut se manifester par des actions, même des actions, je ne sais pas moi. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Il n'y a pas seulement le matériel en soi. OK? Ça peut être autre chose que l'argent. Tu vois? Mais il faut que tu en prennes conscience. Et seulement à ce moment-là, tu pourras manifester ton abondance professionnellement et familialement. Donc, Sabine, de là où tu es, on te salue. Alors, encore une... Non, cette fois, c'est une problématique. Bonjour Genesis, j'ai une problématique, aide-moi. Mon homme est très réservé. Je suis tout le contraire. Du coup, ça nous pose problème dans la prise de décision. J'en viens à me questionner si j'ai fait le bon choix. Merci pour ton aide, Genesis. Ok, l'homme est réservé, toi tu ne l'es pas. Est-ce que tu dis tout le contraire et ça pose problème dans la prise de décision et tu veux savoir, enfin, tu en viens à te demander si tu as fait le bon choix. Ok. Bon. Déjà, si tu es abonné à ma chaîne et que tu n'as pas encore écouté ou regardé je crois que c'est un podcast. Regarde l'audio sur la bonne personne. C'est un audio que j'ai fait sur la bonne personne. Ça va t'éclairer, ça va te donner déjà un peu plus de clarté. La bonne personne, ce n'est jamais l'autre. La bonne personne, c'est toi-même d'abord. Il faut comprendre que quand on rentre dans une relation, la société nous a conditionnés à attendre de l'autre. L'autre doit faire ses preuves, l'autre doit nous garantir ceci, l'autre doit nous donner ci, l'autre doit nous aimer, l'autre doit... Vous voyez, c'est le sens contraire ici en fait. La bonne personne, ce n'est jamais l'autre. La bonne personne, c'est toi. Plus toi, tu sais ce que tu veux, plus toi, tu sais qui tu es, plus la personne qui est en face de toi va être juste un match. Tu ne feras pas d'effort pour ça. Je répète, plus tu vas être, tu sais qui tu es. Plus donc tu es fidèle à tes valeurs, tu sais qui tu es. Plus tu sais ce que tu veux, plus simple sera, tu vas facilement attirer la personne qui va te correspondre. Ou la personne qui sera là, elle sera juste un parfait match. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a très souvent tendance à vouloir changer l'autre. Quand on rentre dans une relation, on veut maintenant que l'autre devienne comme nous, on aurait voulu. Donc, en gros, c'est quoi? C'est toutes les frustrations qu'on a eues des précédentes relations qu'on va projeter sur lui. Tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez attentionné, tu ne m'as pas appelé dans la journée, la jalousie à gauche, à droite, tu vas fouiller dans son téléphone, tu vas sentir ses vêtements. Vous voyez? Ça relève directement de ce que, les séquelles de ton passé. Et ce sont ces séquelles-là qui t'ont transformé, qui ont fait de toi la personne que tu es devenue. Donc, il faut guérir avant tout. Être en couple, les amis, c'est du boulot.
C'est pas, c'est pas cadeau, hein. C'est du boulot. Vous pensez que être en couple, c'est juste s'aimer tous les jours. Mais les hauts et les bas, là, quand les bas là vont arriver, les hauts là vont arriver, il faut avoir les épaules. Il faut être au niveau de la tête ici, il faut être solide. Il faut avoir un mental d'acier. C'est pour ça qu'on dit la relation, une relation. Je parle ici de quelqu'un qui est sérieux. Je parle ici d'une personne qui veut faire quelque chose quelque chose de solide, quelque chose de durable dans le temps. Ça demande du travail, ça demande de l'implication. Ça demande parfois de s'oublier. Ça demande de la maturité, ça demande de la responsabilité. En fait, ça va te demander du travail, en fait. Tu peux pas dans ta tête te considérer comme un célibataire et puis être dans une relation que tu appelles sérieuse. C'est pas possible. Tu dois prendre en compte l'autre. Les questions que ce que tu vis au quotidien là. Hier, tu étais célibataire. Tu pouvais rentrer à l'heure que tu veux. Tu pouvais faire ce que tu veux. Tu n'avais de compte à rendre à personne. Dès le moment où tu as quelqu'un dans ta vie, automatiquement, la responsabilité en toi commence. Ça s'appelle la responsabilité. Tu ne vas pas te permettre de disparaître 2 jours, on ne sait pas où tu es, et l'autre n'a pas le droit de savoir où tu étais. Vous voyez? Mais si tu as cette mentalité de, ah, de toutes les façons, hein, je fais ce que je veux, non. Ça veut dire que tu n'es même pas prêt. Donc là, ici, tu es en train de dire que tu t'es mis avec quelqu'un. Ce quelqu'un est réservé. Donc avant d'arriver là où tu es arrivé là, quand tu lui as dit oui là, tu savais qu'il était réservé. Il faut toujours repartir à la base. Moi, je vous dis ça tout le temps ici. Bonjour Isabelle. Il faut toujours retourner à la base. La base, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que cet homme m'a plu un jour? Qu'est-ce qui a fait que cette femme m'a plu un jour? Qu'est-ce qui a fait que j'ai accroché? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'accroche plus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne la regarde plus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus intéressée? Il y a forcément une raison. Il y a une raison qui avait permis hier et il y a une raison aujourd'hui qui veut ne plus le permettre. Il faut se poser les bonnes questions. Mais le problème ici, c'est qu'on est souvent avec les autres, c'est-à-dire on se met en relation pour les mauvaises raisons. On se met ensemble pour les mauvaises raisons. Je prends un exemple, par exemple. Ici, tu dis que toi, tu es beaucoup plus bavarde, enfin, tu es quelqu'un de très ouvert, de jovial. L'autre, il est réservé. Il y en a, je ne dis pas que c'est ton cas, c'est possible que tu aies choisi cet homme justement parce qu'il est ton opposé juste. C'est-à-dire que moi, je suis très, très, très bruyante. Il me faut un homme qui est calme pour qu'il arrive à me canaliser un peu. Vous voyez? Ça a l'air noble, hein? Tu te dis, bon, je vais trouver un peu comme pour remettre un peu l'équilibre. Vous voyez? Mais est-ce que ça, c'est ce qui va garantir la durabilité de ta relation? Point d'interrogation. Tu vois? Donc, tu as aimé cette personne-là, il était réservé. Aujourd'hui, tu en arrives à te poser la question de savoir est-ce que tu as fait le bon choix? Moi, je pense ici, le problème, c'est toi d'abord. Ce n'est pas une question de bon choix ou pas. Le fait qu'il soit réservé ne peut pas t'emmener jusqu'à cette question-là. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour que vous puissiez parler? Parce qu'apparemment, tu dis que c'est des questions de... Tu as dit que c'est à propos de quoi? Tu as dit que c'est par rapport à comment tu... Dans la prise des décisions, dans la prise de décision, des décisions, ça pose problème. Bon, tu n'as pas précisé, tu as juste dit, du coup, ça nous pose problème dans la prise des décisions. Est-ce que c'est le type d'homme qui te dit, OK, chérie, décide ce que tu veux, je te suis? Est-ce que c'est le type d'homme qui te dit, je sais pas, fais ce que tu veux ou je sais pas quoi dire? En fait, j'aurais voulu avoir un peu plus j'aurais voulu avoir un peu plus de précision là-dessus. Parce que dit comme ça, c'est difficile en fait de répondre à cette problématique juste comme ça. Il faut prendre en compte d'abord, qu'est-ce qui a fait que cet homme
t'as plu un jour. Parce que son côté réservé, tu ne vas pas me dire qu'il était bruyant quand tu l'as rencontré. Et même s'il était bruyant, moi je vous dis toujours, quand vous savez regarder, quand vous savez observer, tu as en face la personne telle qu'elle est à l'état brut. C'est parce qu'on ne veut pas voir certaines choses. C'est parce qu'on ne veut pas mettre, le zoom sur certaines choses. Ou alors on voit, mais on va faire semblant de se dire non, euh, euh, je ne vois pas, ou je vois, mais je corrigerai ça plus tard. Je saurai comment faire. Et c'est là où est le piège. Le problème, tu n'as pas besoin tu n'as pas ton rôle, c'est pas de changer l'autre. Ton rôle, c'est pas de changer l'autre. Ton rôle, c'est d'annoncer ta vérité. Voilà moi ce que je pense. Voilà moi comment je pense. Voilà moi mes principes. Voilà moi mes vérités. Et l'autre, lui aussi, va te donner ses principes, ses vérités. Et vous voyez ensemble si vos vérités correspondent. Vous voyez ensemble si votre façon de faire correspond. Donc là, ça va demander de part et d'autre, certainement, des concessions, si et seulement si vous voulez les faire. Mais il y a des gens comment dire ça, qui sont inflexibles, hein, c'est-à-dire que sa vérité, c'est sa vérité. C'est-à-dire, je ne fais aucun compromis, je ne me compromettrai pas, je ne descendrai pas, je ne reviendrai pas en arrière pour toi. C'est à prendre ou à laisser. Il y en a qui sont fermes dans ça. Il y en a qui sont un peu plus souples, qui pensent que, bon, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je pense qu'avec, si on travaille tous les deux, on peut arriver à quelque chose de constructif. Tout dépend de chacun ce qu'il est capable de faire ou pas. OK? Mais les détails ici sont importants. Quand vous posez les questions, posez-les avec le plus de détails possible. Comme ça, je peux vous conseiller au mieux. Vous voyez? Quand tu es en train de dire qu'il est réservé, moi, je suis tout le contraire. Donc, je vois un peu le genre de type de couple que vous êtes. C'est le monsieur, il ne parle pas beaucoup, très, très discret, et toi, ça va être peut-être le contraire. Il y a des couples comme ça. D'accord? Maintenant, toi, tu trouves que ça pose problème dans la prise de décision dans la maison. Et au point que tu es en train de te poser les questions de savoir est-ce que tu n'as pas fait le mauvais choix. Moi, je te répète, la bonne personne, c'est toujours toi. La question, moi, dans un premier temps, sans avoir tous les détails, comme je l'ai dit tout à l'heure, je te dirais ceci. Essaie de t'observer. Essaie d'abord de comprendre ce qui se passe en toi. Pourquoi tu en arrives à ça? Pourquoi tu en arrives à ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, hier, c'est quelqu'un qui te plaisait bien. La preuve, tu l'as laissé entrer dans ta vie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il ne te plaît plus? Si ça se trouve, le côté réservé, ce n'est pas la vraie raison. Parce que le mental le mental nous joue beaucoup de tours. Si ça se trouve, la raison, elle est plus profonde. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui réellement te déplaît dans ce monsieur? Qu'est-ce qui réellement ne te satisfait plus? Est-ce réellement son caractère réservé là qui t'emmène à te questionner, de savoir est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Donc c'est la question que moi je t'invite à te poser toi-même. Trouve d'abord les réponses en toi. Qu'est-ce qui fait que tu en arrives là? Il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Mais moi, je pense que ici, le problème, le débat, il est complètement déplacé ici. Moi, je pense que la raison, elle est plus profonde que ça. Je ne pense pas que le côté réservé puisse vous mener à ça, c'est-à-dire au point que tu commences à te demander si tu es avec la bonne personne ou pas. Mais je répète, la bonne personne, c'est toujours toi. C'est toi qui choisis, c'est toi qui laisses entrer la personne dans ta vie, c'est toi qui dis oui. OK? Donc, je parle ici de ton point de vue à toi. La bonne personne, c'est toujours toi. Plus tu travailles sur toi, plus tu fais le nécessaire à ton niveau, plus tu es en phase avec toi-même, plus tu t'assois sur tes valeurs, je t'assure que tu ne peux attirer qu'une personne qui va être le match de ça, qui va être une copie de ça. Le contraire n'est pas possible.
Si tu attires quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en toi, il y a ces choses-là que tu es en train de voir. Mais sauf que tu ne veux pas les voir en toi. C'est comme ça que ça marche. Ce sont des lois. Le créateur, là, il a fait son monde avec des lois. Donc, quand tu comprends les lois, tu comprends comment ça fonctionne. Donc, au lieu de taper sur l'autre, tu retournes à toi. Qu'est-ce qui m'a échappé ici? Qu'est-ce qui m'a échappé ici? Pourquoi j'ai l'impression que je m'éloigne de, de cet homme? En quoi peut-être moi, je me suis éloigné de moi-même? Pourquoi je m'éloigne de lui? Donc, il faut creuser, ma chérie. C'est trop facile. Vous savez, le divorce, la séparation, c'est trop facile. Ça, c'est le mental, ça. Quand il ne comprend rien, quand il est perdu, il va te donner la tangente la plus simple. Il va te dire, sors de là, sors de la relation. Moi, je vous dis toujours, des personnes conscientes ne pensent pas au divorce, ne pensent pas à la séparation. Parce que quand tu sais que tout ce que tu es en train de vivre là, d'une manière ou d'une autre, tu l'as créé toi-même. Parce que tu as compris tout ce qui se passe au niveau métaphysique. Donc, tu retournes à toi. Tu retournes à toi. Tu regardes ce qu'il faut modifier. Tu regardes ce qu'il faut changer. L'autre n'est qu'un miroir. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. L'autre n'est qu'un miroir. L'autre n'est là que pour te montrer les imperfections que tu n'oses pas voir, mais qui sont en toi, ou qui sont en toi, mais qui ont besoin d'être corrigées. Vous voyez? C'est pour ça que tu ne peux pas te voir toi-même, en fait. C'est pour ça que tu ne vois que l'autre. Là, en face, là, j'ai l'écran. L'écran aussi, il me voit moi. Vous voyez? Donc, tu es toujours face à toi-même, en fait. Sauf que c'est toi, mais dans un autre corps. Et ça, je sais que ce sont des vérités qui sont difficiles à accepter parce qu'on t'a appris depuis la nuit des temps que l'autre est l'autre, toi, tu es toi et tout ça. On est tous conduits par la même et la seule et la même énergie, c'est l'énergie divine. Donc, c'est pour ça que les épreuves existent. C'est pour ça que tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons est là. C'est là pour nous enseigner. Pourquoi on dit que la vie, c'est un enseignement? L'autre est un enseignement, justement. Tu vois? Mais il faut que tu sois suffisamment ouvert pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le voir. Donc, moi, je t'invite ici à te poser les bonnes questions, à te poser les bonnes questions et, ça mais vraiment hein, de façon neutre et de façon honnête vis-à-vis de toi-même. Te demander vraiment pourquoi tu as ce sentiment que tu ne que vous ne voyez plus les choses d'un même angle de vue, que pourquoi tu t'éloignes, quoi, en fait. Essaie de comprendre ça déjà à ton niveau et tu vas voir si ça vaut le coup que, ben, comme tu as dit, que de vouloir mettre un terme à la relation. Si maintenant tu veux mettre un terme à la relation, ben, tu feras ce que tu veux, hein. Tu feras ce que tu veux. Mais moi, je t'inviterai toujours ici, parce que je parle à une personne consciente, j'inviterai toujours ici ta conscience à prendre d'abord à regarder d'abord à la situation, ok? Et ne pas tout de suite, donner accès au mental qui est très très limité en fait. Ok? Ok. Donc ça c'était, est-ce qu'elle avait signé son nom? Non, elle n'avait pas signé. Alors, une autre problématique. Bonjour Genesis. J'ai une problématique, aide-moi. Je vis la même chose depuis des années, c'est répétitif. J'observe la conscience, mais rien ne change. Je tombe toujours sur les mêmes types de partenaires que je ne veux plus, mais je finis par céder et je voudrais sortir de ce schéma. Aide-moi, Genesis, je veux en finir avec ceci. Florence du Cameroun. Bonjour Florence depuis le Cameroun. Ok, donc ici, on est dans un cas de figure de répétition. Je le dis souvent, Florence, dans les vidéos hein, que je partage sur YouTube et tout ça, je le dis toujours que la répétition, quand vous voyez que quelque chose se répète, les circonstances sont les mêmes. Ce qui change,
ce sont les acteurs, les protagonistes. Mais au fond, la situation reste la même. C'est une invitation ici directement de ton créateur qui est en train de te dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. C'est pas pour rien que les choses se répètent. C'est pas pour le plaisir, en fait. Tu es appelé à évoluer. D'accord? Donc, si tu tournes là, tu vis la même chose, encore et encore, et tu commences à le voir, tu commences à le voir, tu commences à toi-même, tu commences à trouver que c'est pas normal. C'est justement là qu'on est en train de t'inviter à te, euh, à te repositionner, quoi, à penser différemment, ou à voir ce qui ne va pas, ou à voir ce qui ne fonctionne pas. Bon, les mêmes types qui reviennent, donc les mêmes types de relations qui reviennent, tu dis, tu observes la conscience, mais rien ne change. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Je tombe toujours sur les mêmes types de partenaires que je ne veux plus, mais je finis par céder. Et ce qui est très marrant avec le mental, les amis, vous savez, on va se poser plein de questions. Oui, mais je sais que ceci... Et vous allez voir que souvent, on fait les questions et les réponses dans nos questions. Vous allez voir très souvent que les réponses sont dans les questions que nous posons. Elle dit ici, je tombe sur les mêmes types de partenaires que je ne veux plus, mais je finis par céder. Donc, vous voyez bien qu'il y a une conscience ici en elle qui est là, qui lui dit que c'est pas le meilleur chemin pour elle ici, mais elle le fait quand même. Vous voyez? Ça, c'est la complexité de l'être humain, hein, si vous voulez. Donc, en fait, oui. Donc, Florence du Cameroun, c'est déjà, c'est déjà une bonne chose que tu arrives à ça, parce que c'est le début justement c'est le début de la clarté, hein, quand on commence à voir que c'est pas normal que ça se répète, c'est pas normal que j'appelle toujours les mêmes gens, c'est pas normal que je vive toujours ça, que je vive toujours ci. Et là, en fait, c'est déjà là le début de quelque chose. OK? Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut retourner à toi, ma chérie. C'est toujours le même exercice. Il faut retourner à toi. Quelles sont les vérités qui sont en toi? Pourquoi tu attires ce type de partenaire? Donc, tu n'as pas expliqué, enfin, tu n'as pas précisé qu'est-ce qu'ils font de mal. Mais bon, on peut tout imaginer ici. Donc, des gens que, comme tu as dit, des partenaires que je ne veux plus. Donc, ça veut dire qu'ils ont des traits de caractère qui ne te correspondent pas en réalité. Mais qu'est-ce qui fait que tu les acceptes? Donc, il y a une sorte de... Tu te compromets par rapport à quoi? Pourquoi tu te compromets? Vous voyez? Parce que l'autre ne te forcera jamais. L'autre ne te forcera jamais, quel que soit ce que l'autre va te raconter. C'est toujours toi qui prends la décision à la fin. L'autre ne te forcera jamais. Donc, quand tu es en train de dire que je finis par céder, c'est toi qui as décidé en fait. Tu as décidé d'y aller quand même, bien que tu as vu qu'il il ne te correspondait pas. Donc, c'est les questions que tu dois te poser par rapport à toi-même. Qu'est-ce qui fait que, euh, ben, tu attires ces personnes? Qu'est-ce qui fait que ce sont ces hommes-là qui te plaisent? Je prends un exemple ici. Tu vas tomber sur un premier homme. Vous vous séparez, infidélité. Le deuxième, vous vous séparez, il te trompe à gauche, à droite. Le troisième, vous vous séparez, il t'a trompé à gauche, à droite. Tu n'attires que des personnes déloyales. La question ici, c'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce qu'il y a en moi avec laquelle je ne suis pas moi-même loyal? Il faut que tu vois ta loyauté vis-à-vis de toi-même. Donc, la loyauté vis-à-vis de toi-même, c'est le fameux compromis dans lequel tu tombes ici. Tu vois? Le fameux compromis dans lequel tu tombes constamment. C'est parce que tes règles ne sont pas fixées.
Tu es, comment on dit ça là? Tu es flexible. Donc, c'est pas réellement une conscience de soi qui est assise en toi. Tu vois? Mais ça, il faut que tu le saches. C'est pour ça que j'ai dit, tu dois retourner à tes vérités profondes. Donc ça a tout à voir avec ce que tu as vécu par le passé. Toutes ces relations que tu appelles répétitives là, euh, quel est le lien? Quel lien elles ont toutes ici? Et en fonction du lien, c'est-à-dire en quoi elles se ressemblent toutes, en fonction de ce que tu vas voir là, ça va te dire les, 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 les vérités qu'il y a en toi, c'est-à-dire ce que tu as accepté comme possible. Je prends un exemple. Tu vas sortir avec un homme qui va porter, parce qu'il est trop en colère, parce que tu n'as pas fait comme il voulait, ou parce que tu as dit ce qu'il, enfin, tu n'as pas dit ce qu'il voulait entendre, il va oser lever la main sur toi. Et là, tu dis, non, non, moi, tu ne lèves jamais la main sur moi, terminé. Tu t'en vas. 2 jours après, il vient à ta porte avec des fleurs, avec des cadeaux, avec tout ce que tu veux. Et voilà, il te raconte, il te parle, il te parle, il te parle. Et là, tu te dis, bon, ok, je pardonne. Et une autre fois, peut-être 6 mois plus tard, il refait la même chose. Et rebelote, te pardonne. Tu vois, c'est quelque chose qui est en toi, qui n'est pas encore assis. Et je répète, je dis ça encore, je dis toujours ça, on n'a pas tous le même niveau de conscience. Il y a une personne qui va facilement pardonner l'infidélité. Il y en a qui n'en sont pas encore arrivés là. Donc, ne soyez pas trop dur avec les gens. Il y a des gens, vous allez les voir, mais elle, on la trompe du matin au soir. Vous n'avez pas sa vie. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi elle fait ça. Vous voyez? Très souvent, on va avoir la critique facile, le jugement facile. Ah, mais elle, ceci, cela. Mais si tu viens me voir, tu viens me demander conseil, je vais te demander quelle est ta notion du respect dans un premier temps. Il faut que tu définisses ta notion de respect. À quel moment, à quel moment, à quel moment tu tolères, à quel moment tu ne tolères pas. On en a tous, hein. On a tous ce point de non-retour là. Tous. Parce qu'on est des êtres humains. Il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses, non, ça, jamais. Ou ça, je ne peux pas. Vous voyez? Mais ça dépendra du niveau de conscience de chacun. Toujours. Toujours, ça dépendra toujours de ton niveau de conscience. Donc, c'est pour ça que je suis en train de te dire ici, il faut que tu retournes d'abord à toi. Souvent, les questions que vous posez, c'est des questions plus profondes que vous ne le croyez. On ne peut pas vous répondre juste comme ça, vous donner la réponse tac tac. Il faut creuser parfois dans l'expérience passée, dans l'enfance. On va aller trouver les réponses. Pourquoi vous êtes devenu comme vous êtes devenu? Mais ça a tout à voir. Si tu répètes ça depuis un moment, ça a tout à voir avec les vérités qui sont profondes en toi. Ta notion du respect, ta notion de la loyauté, par exemple. Tu voudrais être, comment tu veux qu'un homme te traite. Ça, c'est très important. Et pour savoir comment tu veux qu'un homme te traite, comment tu as vu ta mère être traitée par ton père. Ça va de pair. Comment tu as vu ton père être traité par comment tu as vu ta mère être traitée par ton père. Ton père est censé être le modèle de sa fille. Donc, quand toi, tu vois un papa qui déshonore ta mère, qui est infidèle, qui la tabasse, tu as d'office une notion erronée de ce qu'est le respect, de ce que la femme peut accepter, de ce que la femme peut tolérer. Et ça va te suivre si jamais tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu vois? Donc ça, ce sont des questions il faut aller plus en profondeur, ne pas juste trouver juste comme on dit, comment on appelle ça là, des réponses juste pour mettre un truc sur la plaie, mais ne pas aller, ne pas aller traiter à la racine, quoi, en fait. Vous voyez? Et ça, vous devez le comprendre. Ça, vous devez le comprendre. On le voit trop souvent dans les coachings. Les personnes pensent que on est sorti de nulle part. On n'est pas sorti de nulle part. On a une histoire derrière nous. Aujourd'hui, oui, j'ai vu là que tu as dit quoi? Tu vas, je crois que c'est toi qui l'as dit, attends. Oui, oui, c'est ça. C'est répétitif. J'observe la conscience, mais rien ne change. Donc, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est que elle avance, elle évolue dans tout ce qui est spiritualité, tout ça, mais
Elle a l'impression, mais oui, mais justement, le problème, c'est que tu dois d'abord te comprendre, toi. Comprends-toi, en fait. Tu dois d'abord te comprendre et ne pas juste passer outre comme ça. Bon, ok, je vais cheminer. C'est pas toujours évident pour pour l'homme de le comprendre. Parce que le mental, ça, il va le réfuter. Le mental, il a une façon de fonctionner depuis la nuit des temps. Du jour au lendemain, toi, tu veux l'embarquer dans la spiritualité où tout est beau, où tout est sain, où tout est cela. Ben, si tu ne lui as pas rappelé que c'est toi le chef, que le passé, c'est le passé, que maintenant ton histoire commence, je t'assure que le passé va te hanter. Et le passé nous hante comment? Par nos vérités qui sont enfouies en nous, qui ne sont pas forcément conscientes. Parfois, c'est même pas conscient. Tu vois? Parfois, c'est même pas conscient. Donc, il y a des choses que tu fais même inconsciemment. Tu ne sais même pas que tu es comme ça, en fait. Donc, il faut revoir qu'est-ce qui est tolérable chez toi, qu'est-ce qui est acceptable chez toi, qu'est-ce qui est permis chez toi et non. Et pour ça, et si tu observes ça, ça va te donner ça va te donner un petit peu ça va te donner ton système de pensée ici, comment tu penses, comment tu raisonnes, comment tu vois l'homme, à quoi sert l'homme pour toi dans une relation et toutes ces choses-là. Tu vas avoir des réponses autour de ça. Et en fonction des réponses qui vont émerger, tu sauras dorénavant quoi faire. Vous voyez? Tu sauras dorénavant quoi faire. Donc, c'est ce que je peux te dire. Euh, et une fois de plus, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour aller plus en profondeur. Mais en tout cas, c'est un début de réponse que je t'invite à explorer. Retourne un petit peu à toi pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu acceptes ces gens? Qu'est-ce qui fait que tu tombes dans le compromis? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas dire non? De quoi tu as peur derrière, en fait? Si tu dis non, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'acceptes pas peut-être leur proposition, qu'est-ce que tu risques, en fait? Donc, c'est toi qui dois répondre à toutes ces questions. Si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter. Voilà. Et en tout cas, bon courage à toi là-bas. Donc, Florence du Cameroun. Bonjour Genesis, j'ai une problématique, aide-moi. Je me définirais comme spirituel, mais je tombe souvent sur des religieux, toutes religions confondues. En ce moment, j'ai un musulman qui voudrait vraiment quelque chose de sérieux avec moi, mais j'ai peur que nos visions divergent. Il me semble ouvert, mais j'ai peur. Comment dépasser cette peur, Genesis? J'ai peur d'oublier qui je suis ou qu'il arrive à me faire changer d'avis sur mes croyances. Comment faire, Géraldine du Gabon? J'aime bien cette question. Euh, alors, Géraldine du Gabon, bonjour à toi. Écoute, euh, déjà, je pense qu'il faut revenir à la base. La base, c'est qu'il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de sous-homme. Que tu sois spirituel, religieuse ou je ne sais quoi, c'est juste un niveau de conscience. On est pareil. Et il y a trop cette notion de... Vous savez, les spirituels se croient trop au-dessus là, en fait. Il y a cette espèce de suprématie là, ou je ne sais pas trop quoi. Ce ne sont que des niveaux de conscience. C'est-à-dire que tu es en train d'évoluer dans la vie. Tu es né dans un truc donné. Si tu es né dans la religion et que tu aurais pu changer juste de religion, c'est pareil. Ça veut dire que tu aurais pu être bouddhiste et te retrouver chez les musulmans, ou tu aurais pu être juif et te retrouver chrétien, et vice-versa. Vous voyez? Mais là, c'est trop le côté je suis spirituel, eux, ils ont des idées comme ci, comme ça. Donc, il y a déjà cette notion de plus et de moins. Ça, c'est le jeu du mental. On est pareil. Ce qui va nous différencier, ce sont juste les niveaux de conscience. Et toute la planète, elle est soumise à cela. D'accord? Le problème, c'est trouver, trouver cet équilibre avec cette personne où vos valeurs vous trouvez complémentaires. D'accord? Parce que l'idée ici, c'est pas que qu'il soit ton clone, comme je dis toujours. L'idée ici, c'est pas que lui soit comme toi tu voudrais ou que je ne sais quoi. L'idée ici, c'est que
tu puisses accepter même cette différence-là, mais en l'acceptant, cette différence va t'apporter des choses dont tu n'as pas idée. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on te dit tout de suite, la différence, il faut la mettre de côté. Tout ce qui n'est pas conforme à toi, tout ce qui ne te ressemble pas, il faut t'en éloigner. Ça, c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce qu'on nous a appris tous. C'est pour ça que ça a créé tout ce que nous vivons dans notre société. On a du mal à faire confiance à ceux qui ne nous ressemblent pas. On a du mal à se marier avec ceux qui ne parlent pas nos langues. On a du mal à se marier avec ceux qui ne sont pas de notre religion, et ainsi de suite. Ça a créé quoi? Le communautarisme, le racisme, tout ce qui s'ensuit. C'est à cause de ça. Mais moi, repartons toujours à la base. Le Créateur, quand il a créé cette différence, vous croyez qu'il l'a fait pour le fun? Tout a une raison d'être, les amis. Vous allez prendre un même noyau, et même ce noyau-là ne ressemblera pas à son frère. Vous allez le mettre sous terre. Ils vont sortir tous les deux arbres. Prenons un manguier. Les manguiers là ne seront pas pareils, ne seront pas identiques. Tout ce qui existe est unique. Et le problème, c'est qu'on a du mal avec la différence. On a du mal avec la différence. Pourquoi? On a été conditionné comme ça. Le nord ne peut pas se mettre avec le sud ne peut pas se mettre avec l'ouest, le blanc ne peut pas être avec le noir ne peut pas être avec l'indien, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu en sais? Si ça se trouve, tu seras peut-être une meilleure personne avec l'indien. Et là, c'est là où tu vas être attaqué dans tes peurs. Parce que quoi? On t'a appris que tu dois être conforme à ta nation, à ta nationalité, à ta coutume, à ta culture, à tout ça. Donc après, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Donc là, tu l'as dit dans tes messages, j'ai un musulman qui voudrait vraiment quelque chose de sérieux avec moi, mais j'ai peur que nos visions divergent. Alors, c'est maintenant que tu dois faire le nécessaire, ma chérie. Géraldine, c'est maintenant que tu dois faire le nécessaire. C'est-à-dire, avant de te lancer là, parle avec lui, discutez, observe-le, regarde en quoi vos visions convergent ou pas, ou divergent. C'est maintenant que tu dois faire ça. Parce qu'après, là, quand c'est consommé, c'est fini. Après, c'est trop tard pour venir se plaindre. Non, je me suis fait avoir. Non. Ça sera toujours un choix. Mais si tu m'as écrit, je suppose que tu écoutes mes messages. Je suppose, hein, je ne sais pas. Ça veut dire que tu chemines en conscience. D'accord? Et donc, si tu chemines en conscience, ça ne peut pas être une barrière en soi, le fait qu'il soit musulman et que toi, que tu sois spirituel. Ça, c'est la barrière selon ton mental. C'est ton mental qui a peur, comme tu as su le dire ici. J'ai peur, puisque en plus tu le dis. Il me semble ouvert, mais j'ai peur. Comment dépasser cette peur, Genesis? Donc, tu vois bien ici, le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est toi et ta peur. J'ai peur d'oublier qui je suis ou qu'il arrive à me faire changer d'avis sur mes croyances. Donc, on a l'impression que tu es en train de te battre pour un trésor ici. Tu es en train de te battre pour un trésor, il faut protéger le château, il faut pas se faire envahir. Non, les amis. Si c'était ça, alors on est en train de valider à fond cette histoire de la séparation. Dieu, il est un avec sa création. Nous, les humains, c'est nous qui avons créé la séparation avec nos perceptions. Dieu, il est un avec sa séparation. Dieu, il ne voit pas la différence entre l'Indien, le Chinois, le Japonais, l'Européen, l'Arabe et je ne sais quoi. Il ne voit que des âmes qui lui ressemblent. D'accord? Donc, c'est ici, là, maintenant que tu es en train de cheminer, parce qu'apparemment, quand je lis ton message, on dirait que vous n'êtes pas allé très loin encore. C'est maintenant que tu dois regarder toute la situation, mais dans son entièreté. Et à partir de là, tu sauras est-ce que ça te correspond vraiment ou pas. Parce que moi, je lis tes mots ici. Il a l'air ouvert, mais j'ai peur d'oublier qui je suis. J'ai peur d'oublier qui je suis. La réelle question ici que tu devrais te poser, c'est de savoir pourquoi cette peur. Et qui penses-tu que tu es, que lui n'est pas? Vous voyez?
Qui toi penses-tu que tu es, que lui n'est pas en fait? Donc ce sont les questions que moi je t'inviterai à te poser. Ce qui est bien, c'est que tu ne t'es pas encore lancé. Donc à tout moment, tu peux arrêter, à tout moment, tu peux dire: «Écoute, on en reste là». Mais très souvent, on va avoir des gens qui vont venir te demander conseil, c'est consommé, ils sont déjà dedans, ils ont même déjà fait des enfants et là, ils te demandent, comment faire pour sortir des situations compliquées. Voilà, donc en tout cas, Géraldine du Gabon, je t'invite à essayer de comprendre d'où te vient cette peur. Pourquoi tu as peur de te perdre? C'est-à-dire pourquoi tu as peur d'oublier qui tu es, d'oublier tes principes? Parce que quoi? Tu as l'impression qu'il peut avoir une certaine influence sur toi et donc s'il y a cette, influence sur toi, ça veut dire quoi? Il y a un manque de confiance en toi, donc c'est tout ça que tu dois voir. Donc si c'est un manque de confiance, c'est toi qui dois te retourner dans la conscience de toi, de toi-même, OK? Et c'est ça que tu dois observer, en fait. Parce que là, c'est: «J'ai peur de m'oublier». Tu ne peux t'oublier que si lui, il arrive à te faire basculer de l'autre côté, de son côté à lui, pour le cas d'espèce ici. Et donc, il arriverait à faire ça, selon toi, par rapport à quoi? Il y a peut-être des peurs par rapport à ce qui se passe autour de toi. Peut-être que tu connais des gens où tu as vu des cas de figure similaires où, beh, souvent, beh, c'est soit la femme qui va faire comme son mari ou c'est la ou par amour, comme ce qu'on appelle en tout cas, l'amour. Par amour, beh, tu vas changer de religion, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Vous savez, c'est propre à tout le monde n'est pas dans le même dans le tout le en fait, il faut cesser de rentrer dans le monsieur tout le monde. Il faut cesser de rentrer dans la masse là. Tu es toi. Tu es unique avec tes principes, avec ton raisonnement, avec ta vie, avec ton truc. Ne calque pas la situation de l'autre et ne la pose pas sur toi. N'essaie pas de faire un copier-coller de l'autre sur toi parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les amis. Ici, il s'agit de toi. Tu as ton histoire, tu as ton parcours, tu as tes expériences qui ne seront jamais similaires au voisin, à la voisine et ainsi de suite. Donc, positionne-toi par rapport à toi-même. D'accord? Et tu trouveras les réponses. Je t'assure que tu trouveras les réponses. OK? Moi, je ne dis jamais, vas-y, n'y va pas, accepte, n'accepte pas. Je te mets toujours face à toi-même. Je réveille simplement la conscience qui est en toi, qui est déjà là, et puis tu décides à la fin. Et moi, je n'ai absolument aucunement le droit de te dire, faut lui donner une chance ou ferme-lui la porte, parce que ce n'est pas mon expérience, c'est la tienne. OK? Géraldine du Gabon, bon courage à toi. Alors, je regarde dans le chat, j'ai une problématique supplémentaire ici, mais je regarde dans le chat, c'est quoi les trucs qui se disent là? OK. Euh, j'ai pas réellement de questions dans le chat. J'ai une dernière question ici. Euh, Bonjour Genesis, j'ai une problématique, aide-moi. Je suis mariée depuis 3 ans et j'entretiens une relation adultère depuis 2 mois. Je me sens tellement bien avec le nouveau que mon mari commence à remarquer des choses. Je suis sur le point de mettre un terme à mon mariage. J'ai peur de sa réaction car il m'a fait beaucoup de bien. Mais je ne me sens plus moi dans cette relation. Dois-je lui avouer ou partir sans rien dire? Chimène du Congo. Bonjour Chimène, de là où tu te trouves. Eh bébé, franchement, les questions que vous posez. Chimène du Congo, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
tu es marié depuis 3 ans, tu as rencontré quelqu'un depuis 2 mois qui apparemment qui t'a fait oublier ton mariage et tu es sur le point de vouloir mettre un terme à ton mariage et tu ne sais pas si il faut que tu le dises ou pas parce que tu es retenu par la culpabilité, tu es retenu par la culpabilité de ce qu'il a fait pour toi apparemment, de ce que j'ai compris. Il t'a fait du bien, apparemment c'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup de bien et tu as peur de lui avouer, tu as peur de sa réaction. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Chimène? Tu as été marié, tu as, tu as commencé cette relation, donc tout a déjà été consommé. Aujourd'hui, tu es en train de voir la possibilité tu es en train de voir la possibilité de te mettre même avec ton amant. Et tu me demandes de te donner un conseil, est-ce que tu lui avoues la vérité ou tu restes dans ce mariage malheureux? Je te dirais: «Suis ton cœur». Je te dirais: «Suis ton cœur» parce que je répète, moi je n'ai pas vocation à dire aux gens: «Fais, ne fais pas, va, ne va pas». Je te parlerai de la conscience. La conscience, c'est l'amour. C'est l'amour du Père en l'homme. L'amour de Dieu, la présence du Créateur en l'homme. Donc il y a nécessairement quelque chose qui a fait que tu puisses sortir de ce mariage-là, au point que tu es devenu infidèle. Il y a forcément une raison. C'est toi qui connais les raisons. C'est toi qui vis ce mariage. C'est toi qui sais pourquoi tu en es là. Moi, je ne peux pas te dire, reste, pars. Parce que tu es déjà allé tellement loin. Je ne sais pas. Si tu restes, est-ce que tu auras la capacité, parce qu'après ça, c'est propre à chacun, est-ce que tu auras la capacité d'oublier cet homme-là qui apparemment te fait du bien comme tu dis? Et est-ce que tu auras la capacité de regarder ton homme tous les jours dans les yeux en ne lui disant rien? Tout le monde n'a pas la même capacité. Je ne te connais pas, donc je peux pas me prononcer. Mais la seule chose que je pourrais te dire, fais ce qui est bon pour toi. Si tu veux lui dire, dis-lui et assume les conséquences. Si tu veux rester, reste et continue à le tromper. Peu importe le cas de figure que tu vas choisir, fais ce qui te paraît correct, fais ce qui te paraît bon par rapport à ta conscience. C'est tout ce que je peux te dire, Chimay. C'est tout ce que je peux te dire. Et moi, très souvent, je, comment dire, je déçois les gens parce que euh, les gens vont écouter les coachs à gauche, à droite, là, qui leur disent non, il faut faire comme ci, non, il faut tourner à gauche, non, il faut faire comme, il faut le quitter, il faut demander le divorce. Tu n'as aucun droit sur l'expérience de l'autre. Tu n'es pas l'autre, tu ne seras jamais l'autre. Tu ne vis pas ce qu'il vit, tu ne connais pas ses frustrations, tu sais pas ce qu'elle traverse, tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne seras jamais l'autre. Toi, tu vas le juger, tu vas décider ça toujours en fonction de toi, en fonction de tes vérités, en fait, en fonction de ce que tu tolères et de ce que tu ne tolères pas, en fonction de ce qui est juste et en fonction de ce qui n'est pas juste. Mais tu ne peux pas être l'autre, tu ne peux pas être, c'est impossible, les amis. Donc, à un moment donné, soyons des adultes conscients. On n'est pas des enfants. D'accord? On n'est pas des enfants. Tu es marié avec cette personne, ça fait 3 ans. Tu vas, quand tu as été voir ce monsieur ou cette personne dehors, tu n'as demandé la permission de personne. Tu n'as demandé la permission de personne, en fait. Tu as suivi ton cœur. Tu as été séduite, tu t'es laissé séduire par quelqu'un. Tu as suivi ce que ton cœur te dictait de faire. Ton cœur, à ce moment-là, te dictait de quoi? D'aimer cet autre homme ou d'apprécier cet autre homme. Tu l'as suivi. Tu n'as eu besoin de l'aide de personne. De la même manière que tu as suivi ton cœur, suis-le pour faire le bon choix selon toi. C'est tout ce que je peux te dire, Chimène. C'est tout ce que je peux te dire. Je peux pas empiéter sur ton expérience. C'est pas mon rôle en tout cas. Ok? Mais en tout cas, courage à toi. Courage à toi. On avait une. Alors, est-ce qu'il est. Une réponse audio.
voilà. On va écouter une question de... Bonjour Genesis, c'est Lydie depuis le Cameroun. Je vais poser une question. Tu dis toujours que tout est un, et c'est aussi ma conviction, parce que tout est toujours en lien avec sa propre énergie. Donc je posais donc la question par rapport au rêve. Le rêve est en quelque sorte ton subconscient, le subconscient qui nous parle. Quelles sont donc les clés pour interpréter le rêve par rapport justement à notre conscience? Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut se rendre compte de quoi? Il faut se poser quelles questions pour pouvoir interpréter un rêve? Merci. Ok. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais donc, c'est Lydie, notre chère Lydie, qui doit être dans le chat, qui nous demande, en fait, qui me demande de savoir comment, en fait, en gros, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte quand on fait un rêve, comment interpréter les rêves, euh, en fait, qu'est-ce qu'on doit observer, quoi, en lien avec notre conscience. Ok. Bah alors, Lydie, en fait, pour faire très simple, déjà, il y a pas de méthode. Il n'y a pas de... C'est tout, c'est comme pour tout, en fait. Tout part d'abord de tes croyances, les croyances que tu as en fonction en fonction de ce qui existe, en fonction de la vie. Pourquoi? Parce que la vie va utiliser les symboles que tu connais, qui te parlent, des symboles auxquels tu as donné... non, non, je l'avais pas encore lu la question, c'est maintenant. Et donc, il va utiliser des symboles que, en fait, la vie de tous les jours, en fait. Mais tu as des définitions sur chaque chose. OK? Tu vas donner, par exemple, des définitions. Et ces définitions-là, on va les utiliser pour que tu comprennes ton rêve en fonction de ce que tu crois être vrai ou pas. Toujours. Donc, je prends un exemple. Si pour toi, par exemple, rêver d'un papayer, c'est synonyme d'abondance, pour l'autre, rêver d'un papayer, c'est synonyme de malchance. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir t'emmener, par exemple, dans la malchance, celui-là qui croit en la malchance, on va lui montrer un papayer. Tu comprends? Donc, c'est d'abord subjectif. Il n'y a pas une règle en soi. Il n'y a pas, comme on le voit, comment expliquer les rêves. Je vois beaucoup de j'en ai lu plein, hein, des livres sur les rêves, la spiritualité orientale et tout ça. Euh, euh, Quand tu rêves, par exemple, du soleil qui se couche, ça veut dire quoi? Quand tu rêves d'un chat sur ta fenêtre, ça veut dire quoi? Tout ça, c'est symbolique, en fait. Et comme tu as su le dire, le rêve, en fait, ce qu'il faut retenir du rêve, c'est que le rêve, c'est toujours, quels que soient les protagonistes que tu vois dans ton rêve, tous ces protagonistes-là jouent un différent rôle qui te concerne. Tu vas voir ta mère, tu vas voir ton père, tu vas voir ton fils, tu vas voir ta soeur, tu vas voir ton ennemi, tu vas voir, peu importe les gens qui sont dans le rêve, ils sont en train, en fait, comme tu as dit, le subconscient te montre tes parts et d'ombre et de lumière, toujours. Mais à travers ces personnes-là. Souvent, je prends un exemple. Tu vas rêver, par exemple, d'une dispute avec ta soeur. Mais tout va bien avec ta soeur en ce moment. C'est-à-dire, il n'y a aucun signe de dispute autour de vous ou entre vous. Mais tu fais un rêve et tu rêves de ta soeur, par exemple, vous êtes fortement disputé au point que vous en êtes arrivé aux mains. D'accord? Donc, euh, le truc ici, tu vas te dire que, ah, c'est peut-être que, très souvent, ce qu'on va se dire, c'est que c'est peut-être ce qui va venir dans le futur. OK? Où on est en train de me prévenir de quelque chose qui va arriver. Mais
fait, on est en train de te montrer ce que tu peux avoir en toi de façon subconsciente, c'est-à-dire de façon endormie. Donc, toi, de façon consciente, quand tu regardes autour de vous, tu as l'impression que tout va bien, en fait. Il n'y a rien. Mais il n'y a jamais rien pour rien, en fait. Tu dis, mais c'est bizarre. J'ai rêvé de ma sœur. Pourtant, elle et moi, tout va bien. C'est le bonheur parfait. Ou j'ai rêvé de mon conjoint, par exemple. Je rêve de mon conjoint. Il a une maîtresse. Mais tu es, dans la vie de tous les jours, tu es convaincu que ton conjoint ne peut pas. En tout cas, tu as l'air convaincu que ton conjoint ne peut pas te tromper. En fait, ce sont des peurs ici qui sont enfouies en toi, que peut-être même toi-même, dont tu n'as pas conscience. Donc, parfois, la vie l'univers va venir le mettre comme ça pour te dire simplement qu'il y a cette peur en toi, mais tu n'en es pas consciente. Il y a cette peur en toi. Et très souvent, tu vas le voir comment? Au sortir du rêve, les réactions qui vont suivre vont te révéler cette peur. C'est-à-dire que si tu es comme Genesis qui analyse beaucoup ses rêves, moi en tout cas j'analyse beaucoup mes rêves parce que le rêve a été pour moi un outil d'élargissement spirituel. Hein. Franchement, j'ai connu, tout ce que j'ai vécu, je l'ai très souvent vu dans mes rêves. Et pareil, je n'avais pas du tout l'interprétation de mes rêves au départ. J'avais toujours besoin que quelqu'un me les interprète. Et en plus, quand c'est comme ça, les gens, il faut leur courir après. Les gens se font des chichis. Enfin, en tout cas, c'était. Et comme on me parlait par ce canal-là, un jour, je me suis simplement ouverte à l'idée que moi aussi, je peux interpréter les rêves. Donc, il y a pas d'école. Hein. L'école de la vie, elle est propre à chacun. Donc, moi, peut-être la manière dont je vais te l'expliquer, ça va peut-être pas te parler. Mais tu vas voir que l'important ici, c'est de juste t'ouvrir à l'idée que toi aussi, tu peux savoir interpréter tes rêves. Tu n'as pas besoin de suivre un truc donné, un machin, comment dire, de suivre des cours ou je ne sais pas quoi. C'est quand ta vérité, elle est là dans ton cœur. La vérité te parle, tu sauras que c'est ça en fait. Tu vois? Tu sauras que c'est ça. Et donc, je disais quoi pour ne pas perdre mon fil? Donc, on va te parler toujours avec ce que tu crois vrai ou pas. C'est-à-dire ce que tu as déjà défini en toi. OK. La voiture, et très souvent, on a tous les mêmes définitions pour la plupart du temps. Tu vas rêver d'une voiture qui est accidentée. Tu es dans la voiture, tu fais un accident et tu en sors intact. On va te dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, de par de par c'est-à-dire de par moi, de par mes vérités à moi, de par mes définitions, je vais te dire que tout ce qui est, par exemple, voiture, avion, tout ce qui est truc de transportation, là, tu sais, de transport, c'est-à-dire une voiture, tout ce que les particuliers peuvent conduire, là. Voiture, vélo, un vélo à moteur, là, ou moto. L'avion, c'est un peu plus particulier. Donc, je te dis, par exemple, voiture et vélo ou moto, ça, c'est en lien directement avec toi-même. Mais ça, c'est selon moi, Genesis. Tu vois? Ça, c'est selon moi, Genesis. Mais peut-être beaucoup ici m'ont dit, oui, c'est ça, c'est comme ça. En fait, il y a pas, c'est pas figé, en fait. Ça sera toujours en fonction de toi. Les définitions que toi, tu auras arrêtées comme étant celles-là pour les symboles, tu vas facilement, euh, comprendre ce qu'un rêve veut te dire, ce qu'on veut te dire. Mais ce que tu dois surtout garder en tête, c'est que quand tu vas faire un rêve, tu vas voir quelqu'un en train tu fais un rêve, peu importe ce que tu vois, tu te vois dedans ou pas, que tu sois dans le rêve ou pas, que ce soit des gens que tu connais ou pas, c'est ici, chacun là, tous les protagonistes là vont jouer un rôle selon ce qu'il y a en toi, connu ou pas connu. C'est-à-dire tes parts d'ombre et tes parts de lumière.
J'ai pris l'exemple tout à l'heure, je pense que j'ai oublié de le préciser, de la sœur qui, qui, euh, qui est partie de... Alors, c'est quoi? Donc, pas besoin d'un protocole. C'est ça. Il y a pas de protocole. Il y a pas une, c'est pas une science exacte, en fait. Il n'y a pas de protocole, Lydie, par rapport à ça. Chaque rêve sera toujours en fonction de ce que toi, tu crois être vrai. Tu vois? Il y en a, tu vas avoir dans certaines cultures, le crocodile, c'est quelque chose qui est célébré. Donc, eux, quand ils vont voir le crocodile dans leur rêve, ça va être signe peut-être d'abondance, de je ne sais quoi. Mais si tu arrives chez nous, en Afrique, où le crocodile est vu comme quelque chose de bizarre ou je ne sais quoi, ou le serpent, ça aura une autre connotation dans ton rêve. Tu comprends? Donc, c'est en fonction des définitions qu'il y a derrière les symboles par rapport à toi-même déjà. Tu vois? Par rapport à toi-même. Donc, mais les définitions, tu peux les avoir empruntées. C'est-à-dire que ça peut ne pas être ta définition à toi directement, mais ça peut être la définition de ta culture. Ça peut être la définition de ton environnement, en fait. Tu l'as tellement entendu, mais le subconscient a gardé ça comme étant ta vérité. Tu vois? Et donc, à chaque fois que tu vas voir, par exemple, je ne sais pas moi, un serpent, le serpent, quand il avale, ça veut dire qu'il y a un esprit de sécheresse qui rentre dans ma maison. Ah, j'ai vu un serpent qui était en train de se balader dans ma maison. Et là, tu te dis, ah là là là, ça c'est un mauvais esprit. Pourquoi? Pourquoi tu le qualifies de mauvais esprit? Parce que c'est la définition que tu as du serpent. Mais tu vas aller dans d'autres cultures où le serpent est vénéré, où le serpent est vu comme je ne sais quoi, ben, il n'y aura pas cette définition-là. Donc, il n'y a pas de machin exact. Ça sera toujours en fonction de toi, propre à toi. Et il y a des choses qui vont te parler ou non. Donc, tu vas par exemple m'expliquer un rêve à moi. Tu viens m'expliquer, tu me dis voilà, voilà, voilà ce que je rêvais. Le rêve là que je vais te donner, enfin l'interprétation que moi je vais te donner, je vais toujours te donner l'interprétation en fonction de mes symboles à moi. Et c'est toi à la fin qui va décider si ça te parle ou non. Tu vois, ça décide, en gros, si ça te paraît cohérent ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais j'insiste là-dessus. Parce que quand tu vas voir que ta sœur, par exemple, te veut du mal dans un rêve, ou ton frère, ou ton mari, peu importe, et vous vous disputez fortement. Prenons l'exemple ici d'un cas de figure où dans la réalité, avec cette sœur-là, c'est problématique. Avec ce frère-là, c'est problématique. Avec ton mari, en ce moment, on ne s'entend pas. Il y a eu une petite dispute depuis une semaine, vous vous faites un peu la gueule. Et là, tu commences à rêver de lui dans des postures bizarres. Le subconscient est simplement en train de te dire, voilà les peurs que tu es en train de nourrir. Si tu ne fais pas attention, voilà ce que tu vas créer comme réalité. Tu vois? Donc, mais on ne t'aura pas vu peut-être dans le rêve. On aura vu juste ta sœur. On aura vu juste ce frère, soit qui est en train de mal parler de toi, soit cette sœur qui est en train de comploter quelque chose derrière toi. Et là, le subconscient te dit, voilà les peurs que tu as. C'est-à-dire que tu as déjà des définitions par rapport à tes frères, ou par rapport à ton frère, ou par rapport à ta sœur. Tu as une définition ici qui est arrêtée par rapport à lui. Et donc, tu te dis, ah, mais comment je vais faire? Plutôt que de dire que, or, nous, le focus, on va le mettre sur, sur l'autre. Tu vois? Ah, donc, mon frère me veut du mal. Et là, tu commences à multiplier des prières, là, tu commences à prendre des précautions, tu dois te protéger parce que tu as vu un rêve bizarre, tu vois? Tu vas commencer à avoir, tu vas nager en plein délire, en fait. Tu vas commencer à te dire, ah, moi, j'ai fait un mauvais rêve, ma soeur, elle est malveillante. Elle me veut du mal. J'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Or, en réalité, c'est toi qui es en train de nourrir cette réalité en toi que tu risques d'appeler à matérialisation si tu continues à lui donner trop d'énergie. Parce que rappelle-toi, tu es un être créateur. Tu es un être créateur. Donc, plus tu mets le focus là-dessus, plus ça va se voir après. Donc, c'est toi qui, quand tu vois le rêve, quand tu sors le matin, quand tu te réveilles, tiens, j'ai rêvé que mon mari, par exemple, me trompe. J'ai rêvé que mon fils va faire un accident. Prenons un exemple. Hein. J'ai rêvé que ma soeur me veut du mal. Ben, tu reprends ta souveraineté, c'est-à-dire en tant qu'être divin, en disant que tout va bien. Tout va bien, j'accepte ce qui est, tout va bien. Mes bien-aimés sont protégés, mon fils est protégé, ma soeur et moi, tout va bien. Nous ne sommes pas fâchés, tout va bien. Mon frère et moi, on s'entend à merveille, on s'aime,
comme des frères et sœurs. Tu vois, tu banalises la chose et tu passes à autre chose. Or, le problème, c'est quoi? On va commencer à activer le processus une fois que le zoom va être mis sur le truc. Non, je ne crois pas. Je dois faire attention. Mais qu'est-ce que voulait dire ce rêve? Donc, ça veut dire que ma soeur, elle est en train de comploter contre moi. Donc, ça veut dire que mon fils est en danger. Tu vois, plus tu en parles, plus la chose commence à prendre forme. Et tu vas commencer à voir. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Quand la chose va se matérialiser, tu vas dire, voilà, je l'avais vu dans mon rêve. Or, en réalité, le rêve n'était qu'un preview. Le rêve était un aperçu. Mais tu aurais pu changer cet aperçu-là. Le rêve était un aperçu. On t'a montré ton état d'âme, toi, ton niveau de conscience, où il en est. Donc, c'est à toi, à chaque fois, de chambouler de chambouler le plan de ton mental, si tu veux. Tu vois? Donc, je pense que tu as compris, hein, Lydie? Je pense que tu as compris. Ouais. Donc, ça sera toujours, quelle que soit la personne qui va t'expliquer un rêve, voilà. Quelle que soit la personne qui va t'expliquer un rêve, elle t'expliquera toujours le rêve en fonction de ses symboles à lui ou à elle. Toujours. Parce que le créateur te parle toujours de ton point de vue à toi. Il te parle toujours à partir de ton point de vue, à partir de ta perception, à partir de tes vérités, à partir de tes limites et tout le reste. Donc, il ne peut pas faire autrement, en fait. L'autre va te dire, OK, tu as fait ce rêve-là. Pour ma part, voilà, je pense ce qu'on veut te dire. Mais même ça, quand tu vas écouter, tu vas prendre ou rejeter. C'est-à-dire, OK, je vois, oui, ça me parle. Ah non, ça me parle un peu moins. Ou ah oui, ça me parle carrément. Donc, si ça te parle carrément, ça veut dire que tu as les mêmes définitions que la personne. Tu vois? Ou vous avez des similitudes dans vos définitions, en fait. Donc voilà. Plus de questions. Moi, ici, je n'en ai plus. S'il n'y a plus de questions, on va arrêter le live. Et puis, je voudrais dire à ceux qui m'envoient des questions, s'il vous plaît, quand vous envoyez des questions, au moins, les amis, vous m'envoyez des questions et je n'aime pas faire des monologues. J'aime bien quand il y a une interaction avec les autres. Quand vous m'envoyez des questions, j'ai vu ton message, Lydie, t'inquiète pas, j'ai vu ton message. Soyez au moins là. Mais vous envoyez des questions, pendant 30 minutes, on attend. On voudrait vous répondre, mais vous n'êtes même pas connecté. Donc, ce que je vais faire, je pense, la prochaine fois, c'est que je n'attendrai pas forcément que les gens se connectent. Je commence à répondre. Et si quelqu'un me trouve en chemin, ben, on continue. S'il n'y a personne, ben, je coupe le live. Parce que là, aujourd'hui, j'ai attendu à peu près 40 minutes, même plus, je pense. Je ne sais même pas combien de temps je suis resté là, en fait. Donc, pour ceux vraiment qui envoient des messages, des questions, soyez là au moins pour avoir au moins vos réponses, quoi. Ouais. Donc, s'il n'y a plus de questions, on se dit à bientôt. S'il n'y a plus de questions, on se dit à bientôt. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Le numéro, il est dans la description pour ceux qui veulent me contacter, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, pour ceux qui ont des questions un peu plus personnelles et qui n'osent pas venir ici, ben, envoyez-moi des messages. Il y a le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent faire partie du groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp que j'anime. On se tire un peu, on se tire vers le haut tous les jours, tous les matins. On a des messages d'encouragement, parfois des challenges. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, vous allez trouver dans le chat le numéro. Vous m'envoyez un petit message, je vous ajoute au groupe et c'est parti. Et puis voilà. Donc, on va arrêter notre live en vous souhaitant un bon week-end. Et ben, j'attends vos questions pour le prochain live, donc mardi. Et soyez heureux, soyez amour, soyez lumière. Répandez l'amour autour de vous parce que c'est ce que vous êtes. Ok, à bientôt. Alors, comment on fait ça?
Merci aux